Bonjour, c'est Marco Hugo. Donc, je suis agent de développement et animateur à la Fédération de pêche du Gard. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation du coup de la pêche au cassan. Donc, la pêche au cassan, du coup, ça va consister à pêcher souvent le silure ou la carpe, donc très régulièrement utilisé en rivière. Donc, ça va nous servir à pêcher à un endroit spécifique, donc sans que notre bouchon soit impacté par le courant, et notre montage soit impacté par le courant. Et si on va pêcher au cassan en rivière ou quoi, si on laisse notre bouchon dériver, du bord, c'est très compliqué avec le courant, le vent. Le bouchon va se faire emporter, on pêchera pas forcément là où on veut. Donc, avec le cassan, caler notre ligne. Donc, à un arbre, une bouée, etc. pour pêcher efficacement un spot précis. Donc, ça va nous servir à pêcher dans un arbre mort, pêcher une fosse, euh, vraiment des endroits très marqués. Quand notre bouchon et notre appât, il se peut prendre du coup dans les branches, soit dérivé par le courant ou autre. On va utiliser des cannes, souvent de 2,70 m jusqu'à 3 mètres et plus. Donc, on va utiliser des gros moulinets. Donc là, c'est un 6 000, mais on peut aller jusqu'à du 10 000. Ça dépend des distances auxquelles on veut mettre les lignes. Donc après, sur le montage, donc on va utiliser de la tresse. Souvent, c'est du 40 centièmes. Ça va de 40 jusqu'à 50 centièmes. Sur lequel on va mettre des bouchons. Pour le cassan, c'est pas obligatoire, mais moi, je préfère en mettre, c'est plus visible. Donc des bouchons de 200-300 grammes. Une plombée assez lourde, donc là du 200 grammes aussi. Pour le bas de ligne, donc là on va mettre souvent de la tresse gainée ou de la tresse à bas de ligne, donc c'est entre 70 et 80 centièmes, c'est pour monter jusqu'à 100, sur des pêches assez loin ou des pêches assez fortes. Donc pour le montage, je vais mettre un hameçon simple à l'avant, donc là c'est du 7-0, donc je mets de la gaine pour protéger les nœuds. Hop. Et à la fin je mets un triple, donc là c'est du 3-0. Donc pour pêcher, c'est pas des vifs énormes, mais voilà, pour bien piquer le poisson, surtout sur des longues distances, voilà, faut pas hésiter à mettre des triples assez gros. Puis on va avoir donc des pics, à laquelle on va venir caler la canne et tendre la canne. Donc c'est des pics assez costauds, pour qu'ils ne cassent pas à la touche. Donc on va venir les enfoncer dans la terre assez profond, pour ensuite venir poser notre canne à l'intérieur, du coup peut-être attendue, et que notre pic ne bouge pas à la touche. Donc après, à l'aide d'un zodiac ou d'un flotte tube, donc on va aller attacher le cassan. Donc ça, faut faire bien attention. Le cassan, là, c'est surtout la pêche au cassan, c'est interdit de couper la rivière. On n'a pas le droit de couper la rivière avec nos lignes. Donc ça se pratique sur des zones où la navigation est interdite, ou on peut la pratiquer dans les zones où il y a la navigation, mais il ne faut pas couper la rivière. Donc là, c'est soit les pêches à la bouée, donc on va caler des bouées au milieu de la rivière pour prendre nos cassins, soit des pêches sur des structures, des endroits où la rivière va être coupée par des îlots ou des choses comme ça. Donc, c'est pour pas couper la navigation. Et si un bateau passe, pour éviter de faire mal aux personnes qui sont dessus, parce que les cartons silure, soit de la 13 40 centièmes, euh, peut faire mal. Donc, pour aller caler nos cassans, donc, on y va en zode ou en flotte. Donc, on va, du coup, accrocher notre fil à un arbre. Donc, sur des branches, quand même, qui sont solides. Donc, on va faire une boucle au bout de notre tresse ou notre corde qu'on attache à l'arbre. Et à l'aide d'un fil cassant, donc souvent ça va être entre 25 et 35 centièmes, donc du nylon souvent, on va du coup faire deux boucles sur ce nylon et le relier d'un côté à notre arbre ou à notre bouée et de l'autre du coup à notre corde-ligne. Donc on va faire un nœud, on va faire une boucle sur le corde-ligne. Donc c'est un nœud qui se défait quand on tire dessus. Donc quand on aura la touche, le nœud va se défaire. Donc une fois que notre ligne est donc accrochée à l'arbre, donc on revient en berge et on va du coup caler notre canne sur le pic et on va l'attendre. Donc l'attendre, ça a pour effet du coup de mettre notre ligne en tension
euh, pour que le cassant du coup, casse plus facilement. Donc quand un poisson va venir prendre notre appât, il va tirer et le cassant du coup va céder. Et donc c'est ça qui nous prévient des touches.